Bien, bonjour à tous. Je pense qu'effectivement la plénière s'est terminée, donc j'étais pas tout à fait connecté puisqu'on doit se switcher sur les ateliers, donc le temps que tout le monde puisse nous rejoindre. Merci en tout cas à ceux qui ont déjà switché vers l'atelier. Merci surtout à Jean-Marie et à Christophe d'avoir lancé le débat et d'avoir pu déjà donc déflorer le sujet donc de ce marché qui fut effectivement extrêmement agité sur les SCPI en 2023, à juste raison ou à mauvaise raison, en tout cas on le verra, mais d'ores et déjà, donc on sait que ce marché n'est pas uniforme, et Christophe l'a rappelé tout à l'heure, effectivement je pense qu'il faut plutôt parler de sous-classes d'actifs, chacune se comportant un petit peu différemment, mais en tout cas ça va dans le sens de la vertu de l'allocation, et c'est bien de ça dont je vais vous parler donc tout de suite. Donc moi je suis Thierry Schott, directeur général opérationnel de Rial Service, donc qui distribue, comme vous le savez, la SCPI Pierre-Val Santé. Donc je vais dès à présent partager mon écran avec vous pour donc pouvoir faire une présentation dans les 10 minutes qui me sont imparties, qui sont déjà entamées désormais. Donc j'imagine que vous voyez ici mon premier écran qui titre tout simplement la SCPI Pierre-Val Santé comme un pivot de l'allocation d'actifs. En effet, je crois que c'est bien de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, on ne commercialise plus une SCPI de façon isolée, mais on la commercialise bien évidemment conjuguée souvent à d'autres SCPI et évidemment aux côtés d'autres classes d'actifs. Donc c'est la façon dont on va pouvoir fonctionner désormais et comment on va pouvoir vous apporter des éléments pour vous accompagner dans cette première analyse au vu d'objectifs patrimoniaux que vous auriez identifiés chez vos clients. Alors, la SCPI Pierre-Val Santé, donc, c'est un ADN qui n'a pas changé depuis son origine, depuis 10 ans, c'est-à-dire 100% santé. Donc, on est ce qu'on appelle un pure player, si on veut utiliser quelques anglicismes. Pure player sur ce marché. On ne sait faire que la santé, mais toute la santé. On s'est également orienté à l'international de façon native, de façon très, très rapide. Pour nous, c'était important puisque donc, le terrain de jeu, en quelque sorte, était quelque peu insuffisant. Il suffit de regarder le volume des transactions immobilières donc, sur la France pour se rendre compte qu'en effet, c'est insuffisant et qu'il faut étendre les frontières, ce qu'on a fait très rapidement à l'Europe et maintenant, donc, on a même traversé l'Atlantique puisqu'on est au Canada, donc ce qui nous permet effectivement de nous accomplir complètement au vu du cahier des charges très exigeant qui est le nôtre. Et puis, dès le départ et dès le démarrage, et on poursuit dans ce sens, nous sommes en fonds de partage en partenariat avec l'Institut du cerveau, ce qui nous permet de flécher directement et automatiquement des dons vers l'Institut du cerveau pour la recherche sur les maladies neurodégénératives, comme vous le savez. Alors, Pierre-Val Santé, c'est un parcours qui est quand même assez exceptionnel. Donc, on vient de clôturer l'année, donc on n'a pas encore tous les chiffres derniers. Il y a encore quelques derniers ajustements, mais bon, c'est une question d'heures désormais, même plus de jours, mais d'heures. En tout cas, on sait d'ores et déjà vous dire que nous avons établi une collecte brute grâce à vous, notamment donc, de plus de 400 millions. On est la seule, je crois, SCPI au-delà des 400 millions en collecte brute, donc puisque nous atteignons le score de 416 millions. Première collecte de SCPI en 2023, on en est très fiers. La collecte, c'est bien, mais il faut effectivement endiguer également les retraits, ce que nous avons fait également, puisque les retraits sont entre guillemets que de 50 millions, 51 millions, parce que tout simplement, nous sommes très peu exposés sur les institutionnels. Donc, c'est ce qui fait qu'on a pu endiguer cette vague de retrait qui a été plus importante chez certains de nos confrères. Et surtout, on n'a aucune demande de retrait qui soit en attente. Donc, on est capable d'assurer cette liquidité, ce qui est important. Et puis, un taux de distribution de 5,10% pour 2023. Pardon, j'ai fait une erreur sur 2024. J'ai anticipé les choses, pardonnez-moi. Donc, en revanche, oui, c'est ce chiffre que l'on doit confirmer qui nous permet donc d'avoir une belle stabilité dans le temps et avec des scores en absolu qui sont tout à fait intéressants. Et puis, l'autre élément qui est extrêmement important, hein, c'est la valorisation des actifs qui reste stable puisqu'on est sur effectivement un marché qui est assez résilient et pour lequel on analyse les valorisations des actifs de façon un peu différente, ce qui nous permet évidemment de maintenir le prix de souscription. Il n'y a pas de débat sur ce sujet. Alors, la dynamique est ininterrompue, en effet, sur cette SCPI Pierre-Val Santé. Sur T4, on a encore acquis 10 nouveaux établissements, les murs, hein, bien évidemment. Nous n'achetons que les murs des établissements.
Alors que l'on est très exposé à l'étranger, finalement, sur ces dernières acquisitions, on était à plus de 60% en France. Donc, vous voyez, on aime bien la France, on ne cherche pas à sortir de la France, mais si les opportunités se présentent au vu de notre cahier des charges, alors on restera sur la France, bien sûr. Mais voilà, ces opportunités-là se sont présentées sur ce dernier trimestre et on en a bien profité. Nous arrivons donc aujourd'hui avec un portefeuille très diversifié, tant en matière sectorielle qu'en matière géographique, de 257 actifs pour 3,3 milliards, ce qui nous permet de compter, ce dont on est sûrement le plus fier, 58 000 associés, donc ce qui est tout à fait remarquable. Et là aussi, on vous en remercie. Taux d'occupation financier qui est lié aussi à l'économie de la santé et les SCPI sur ce domaine de la santé qui tutoie à 99% et une durée résiduelle ferme des baux de 17 ans, donc ce qui d'un point de vue financier est extrêmement confortable dans la mesure où on a cette belle visibilité dans le temps sur la perception des revenus futurs et puis une dette de long terme de 7%. Alors, je ne vous cache pas qu'on va un peu pousser cette barrière-là parce qu'on a de très belles acquisitions à faire et on a quand même tout à fait de quoi voir venir, puisque donc on pourrait monter cette dette à 10, 11 ou 12% sans être aucunement en risque, bien évidemment, même si le coût du crédit est un petit peu élevé, mais de telles opportunités se présentent qu'on ne peut pas les laisser passer. En tout cas, on partage ça avec vous. Pourquoi? Parce que ce marché est un marché d'une très grande profondeur. Les besoins sont accrus. L'économie de la longévité, c'est quelque chose de très important. C'est un des moteurs importants sur notre économie et dans notre univers. Et puis c'est vrai qu'on consomme aussi la santé différemment, ce qui suppose des établissements de santé très différents, très diversifiés, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Et dans d'autres pays, on pourrait d'ailleurs s'inspirer de concepts qui existent pour pouvoir accompagner donc nos exploitants sur leur développement, leur déploiement d'activités, puisqu'effectivement, ils se concentrent sur la création de valeur, qui est vraiment leur activité, et externalisent la gestion de leur foncier, donc auprès de SCPI comme la nôtre. Et on en est ravis, puisque c'est une bonne articulation, même si, en ce qui nous concerne, donc, en effet, la notion de valorisation et de capitalisation est très différente de celle que vous connaissez. On n'est pas sur emplacement, mais plutôt exploitant. La relation directe et de proximité avec l'exploitant, c'est très important. L'exploitation, donc quel est l'usage finalement de cet établissement et est-ce qu'on est en adéquation avec l'objectif de l'exploitant. Et l'embedded value, pardonnez-moi de ce terme un petit peu anglais, mais il avait le mérite de commencer par un E, donc ça faisait 3 E également. C'est la création de valeur future, autrement dit, donc quels sont les cash flows futurs que l'on pourrait attendre sur cette exploitation. Donc c'est encore une fois, c'est ça qui est important. Donc tout ça, comme je vous le disais en introduction, va se traduire par une allocation donc, au cœur de laquelle on pourra donc inscrire Pierre Val Santé, ce qui nous paraît important, parce que l'immobilier, quoi qu'on en dise, quoi qu'il se passe, et même si ça chahute un peu sur le marché, mais là aussi, Christophe et Jean-Marie l'ont dit tout à l'heure lors de la table ronde, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'économies qui se soient finalement comportées de façon aussi pérenne et aussi pertinente sur une très longue durée. Donc oui, parfois, il y a aussi des petits écarts, des petites variations, et c'est normal, mais ça reste la pierre angulaire du patrimoine, évidemment, avec les actifs financiers. Dans cet immobilier, l'immobilier de santé montre une parfaite résilience et de surcroît une très forte décorrélation par rapport aux autres classes d'actifs financiers ou bien aux autres sous-classes d'actifs immobilières. Donc, de par notamment sa valorisation qui est de façon un petit peu distincte. Et enfin, parce que tout simplement, nous sommes le leader en ce domaine. Et encore une fois, on est très fiers de ça. Et on compte bien donc maintenir cette position de leader, notamment en prenant les devants sur comment cette économie peut-elle se faire accompagner par nous, notamment dans ces développements, pour répondre justement aux attentes et aux besoins des différents associés qui sont donc évidemment les épargnants. Et puis, nous croyons beaucoup aux thématiques, puisque finalement, vous avez souvent un rôle d'allocateur, et si vous voulez jouer le rôle d'allocateur, c'est à vous d'aller chercher finalement différentes thématiques que vous allez amalgamer, agréger pour composer finalement l'allocation finale, l'allocation phare, pour répondre aux attentes de vos clients. Voilà ce que je souhaitais vous dire avant de redonner la parole donc, à la plénière. Donc, peut-être y a-t-il des questions que je ne vois pas pour le moment. Si
Tac, tac, tac. Alors, plusieurs questions, mais je n'ai pas les questions. Donc, sinon, les dividendes du quatrième trimestre 2023 vont être rapidement versés. Oui, la bande de virement doit passer aujourd'hui, donc c'est une question d'heure. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais mis encore un astérisque sur ce taux de distribution, mais c'est aujourd'hui que ça doit se passer. Donc voilà, il y a eu effectivement quelques retards sur les expertises qui nous ont été soumises. Quid du versement des dividendes qui n'est plus aussi régulier qu'auparavant? Si, il l'est plutôt, mais bon, effectivement, il y a eu un sujet comptable, de logiciel comptable donc sur le T3 et là sur T4, comme je vous le disais, donc les expertises qui étaient un très gros boulot, comme vous le savez, donc nous a mis un petit peu en retard. Et le parcours digital, eh bien écoutez, oui, il va s'améliorer puisque le parcours digital full digital sera prêt dans le courant du mois de mars. Voilà, donc on est pas si loin. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous laisse aux mains de la plénière. À très bientôt. Au revoir.